Ouais, salut. Ouais. Pardon? En combien de temps tu peux être fort? Bah attends, je vais te le dire. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine. À chaque fois que je parle avec mes mains comme ça, c'est super relou. Enfin bref, je suis André Zetoun. Je vous présente tous les dimanches la Minute Muay Thai depuis bientôt 5 ans. Merci de nous suivre, merci pour tous ces beaux messages. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très particulière, une vidéo un petit peu relou. Le truc classique, en combien de temps on peut être fort en Muay Thai? Ça c'est le genre de question que j'adore et on va développer ça tout de suite. Combien de temps faut-il pour être bon en boxe? Combien de temps faut-il pour grandir? Combien de temps faut-il pour être adulte? Combien de temps faut-il pour être heureux? Combien de temps faut-il pour faire pousser du maïs, des pommes de terre, des tomates, des concombres et tout? Il faut du temps. Alors la première chose, c'est d'être patient. Alors vous savez, il faut prendre du plaisir d'apprendre. C'est-à-dire que lorsque vous prenez du plaisir à apprendre, eh ben, les choses elles sont beaucoup plus faciles, elles arrivent beaucoup plus facilement. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose dans la boxe. Savoir c'est combien de temps il faut pour bien acquérir les techniques de jambes, de coudes, de poings, de genoux et de palmes. Mais surtout bien acquérir les 4 principes fondamentaux qui sont l'équilibre, la distance, la précision et la respiration. Et donc ça c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Alors il y a des gens qui vont un peu plus vite que d'autres, puis il y a des gens qui sont plus lents, mais finalement c'est comme un enfant, c'est comme un bébé. Hein. Finalement il va réussir à marcher, puis il va réussir à courir, puis il va réussir à faire plein de trucs. Mais il faut du temps, beaucoup de temps. On me pose souvent cette question, salut André, moi je voudrais faire un mois de boxe, tu crois qu'en un mois je peux apprendre des trucs? Non, non c'est faux. Ce que tu vas apprendre, tu vas très vite l'oublier parce qu'il n'est pas, tu l'as pas intégré, tu l'as pas enregistré. Ton corps et ton esprit n'a pas fait le lien entre toutes ces informations que tu vas recevoir pendant une semaine, 2 semaines. Alors, si tu fais déjà de la boxe et puis tu vas ici, tu t'entraînes là, oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas que c'est plein d'infos que vous recevez. C'est des infos qu'il faut enregistrer, ensuite qu'il faut travailler et ensuite qu'il faut essayer de se familiariser avec. Et pour ce faire, il faut travailler. Il faut s'entraîner régulièrement. Vous entraînez régulièrement. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les ouf non plus. Hein. On s'entraîne toujours en gardant en ligne de mire l'enthousiasme, la volonté, l'envie, le courage. Et puis surtout, est-ce que vous êtes prêt à souffrir pour pratiquer le Muay Thai? Parce qu'il faut souffrir, parce que c'est physique et puis ça demande beaucoup d'efforts moraux. Très souvent quand les gens me demandent ça, bon déjà moi ça m'énerve. Tu crois que je peux être bon en combien de temps? Je ne sais pas. C'est toute une question de travail, de patience, de détermination et d'envie. Lorsqu'une personne rentre dans une salle, chacun il a une idée précise de ce qu'il a envie. Puis au fur et à mesure de l'entraînement, il va avoir d'autres portes vont s'ouvrir et il va comprendre d'autres choses. Par exemple, il faut du temps pour maîtriser les techniques de coup de pied. Il faut du temps pour maîtriser les techniques de coude, de genoux. Très souvent, moi, ce que je vois, mais les mains, très souvent, ce que je vois, moi, c'est des gens, quand ils démarrent la boxe, ils mettent un coup de genou, hop, ils font ça, hop, le genou, il monte là-haut, il n'y a personne. Ensuite, ils font 1, 2, 3. Voilà ce qu'ils font. Donc, c'est pas de la boxe. Tout ça, il faut le comprendre. Comprendre le mécanisme. L'essence même de la boxe du Muay Thai, c'est la distance, la précision, l'équilibre, la respiration. Alors, bien entendu, après, il y a d'autres formes de sentiments qui arrivent, c'est les émotions, l'anticipation, mais comment vous voulez être un bon boxeur en 1 mois, en 2 semaines, en 3 mois, si vous n'avez pas de bonne base solide? Bonne base solide, c'est quoi? Ce sont les appuis, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est comprendre le mécanisme du corps face à un autre personnage. Comprendre aussi le travail de percussion, ça veut dire qu'il faut frapper quelqu'un au sac, au pao, mais frapper une personne. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Moi j'ai des élèves qui viennent ici, ils ne comprennent pas ce mécanisme, cette sensation d'aller percuter quelqu'un. Et ça existe. C'est pas, tout le monde n'est pas, prêt à ça. Il y en a qui sont très sensibles sur ce sujet. Donc, quand un débutant il arrive, il met des coups de pied comme ça, il comprend pas le mécanisme de travail circulaire, il comprend pas le mécanisme de travail linéaire. Lorsque je dis pousser, il me fait des trucs comme ça, alors qu'il comprend pas que pousser, c'est juste bon, pousser. Vous voyez? Il comprend pas aussi de travailler au visage. Quand je dis au visage, il travaille un peu vers là, tout ça. Donc, merci Stéphane. Donc,
il faut combien de temps? Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Comment je vais appréhender le Muay Thai? Comment je vais appréhender cet art martial? Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner une fois, 2 fois ou 3 fois par semaine? Est-ce que je vais trouver le bon prof? Est-ce que je vais trouver le bon endroit, la bonne salle? Donc il faut que je cherche. Parce qu'il faut que je sois compatible avec la salle, les élèves et l'entraîneur, mais il faut qu'eux soient compatibles à moi. À partir de ce moment-là, déjà, ça va être beaucoup plus facile de s'intégrer lorsque il y a une bonne symbiose entre vous, les élèves, l'entraînement, et le groupe, et la salle, et l'environnement, et tout ça. Ensuite, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, à partir du moment où vous êtes régulier, il va se passer un truc très important qui va arriver, c'est vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que vous sentez véritablement qu'il y a un progrès. Il y a un progrès au niveau de la compréhension. Ça veut dire que vous commencez à comprendre l'essence même, le mécanisme du sport de combat, du Muay Thai ici en l'occurrence, que il y a des coups de pied comme ceci, il y a des coups de poing comme cela, et puis il y a du corps à corps, et puis il y a des balayages, et puis ceci, mais il y a aussi des abdos, puis il y a des pompes, et puis il y a aussi des séries, puis il y a ça, le sac et tout. Il se passe plein de trucs, mais c'est beaucoup d'infos pour l'esprit, pour la tête, et qu'il faut donner au corps. Et puis le corps, il n'est pas habitué à ça. Moi, j'ai jamais fait de piano. Tu me jettes un piano, je vais faire comme ça avec le doigt, je vais me niquer le doigt, bien entendu, je vais faire du bruit, les voisins vont venir, on va s'embrouiller, enfin bref. Vous voyez? Donc il faut du temps, il faut de la patience. La boxe, ton corps, c'est comme un instrument de musique. Il faut du temps, il faut la patience, il faut apprendre à aimer apprendre. Voilà. Et ne pas regarder là, il faut regarder au loin. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis un moment dans ta vie d'entraînement, tu vas avoir une petite descente. Et puis après, tu vas avoir un moment où tu vas stagner. Puis un moment, tu vas évoluer de niveau. Parce que tout ça, c'est une question d'émotion, c'est une question de temps aussi. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prêt à travailler, à m'entraîner. Puis il y a des moments, on est un peu moins concentré sur l'entraînement. On y va quand même, mais la tête, elle est un petit peu à gauche, à droite, vous voyez. Donc, ne vous posez pas cette question, en combien de temps je vais être fort. Ça, c'est pas bon. C'est pas en combien de temps, c'est comment je vais évoluer, comment je vais appréhender, qu'est-ce que je viens chercher dans la boxe thaï, qu'est-ce que je viens chercher. Donc, ce que je viens chercher, le prof va me dire, tu veux quoi? Tu vas dire, je veux ci, je veux ça, je sais. Le prof, il va te donner les armes, les instructions pour lesquelles tu auras besoin, et ensuite, c'est à toi de t'en servir à bon escient, de manière intelligente. Donc, tout est une question de régularité, de discipline, d'enthousiasme, de sang-froid et surtout d'amour. Alors, on va pas se mentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui avancent beaucoup plus vite que d'autres et puis il y a des gens qui sont plus à la traîne. Bon, après, ça c'est une question de... Peut-être c'est une question de morphotype, une question aussi de compréhension, une question aussi de rythme, une question aussi de... Il y en a qui sont plus lents à comprendre, mais ça veut pas dire qu'ils enregistrent rien, mais voilà, on est différents, on est tous des êtres humains, mais on est tous différents. C'est pour ça qu'il y a des champions, sinon il n'y aurait jamais de champions. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, très rapides, qui apprennent très vite les techniques de combat. Ils ont beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, puis surtout beaucoup d'abnégation. Et très souvent, ça peut en faire des grands champions, mais très souvent, ça peut aussi faire ça et puis redescendre très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'en ai déjà vu. Ce qui est important, c'est la régularité. Il y a des gens, ce sont des gros travailleurs, des gros travailleurs. Je vais vous donner un exemple. Des grands travailleurs, il y a des génies comme Danny Bill. Attention, il a beaucoup travaillé. Danny Bill, c'est un génie, c'est un technicien, c'est quelque chose d'inné chez lui. Et puis, tu as des travailleurs comme Joe Prestia. Mais finalement, tous les deux, ils ont été des grands champions. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens se rejoignent. Il faut donner beaucoup dans la boxe pour recevoir en échange. Mais il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son esprit et beaucoup donner à la boxe pour comprendre l'essence de cet art de combat. Donc il faut beaucoup donner et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à comprendre certaines choses qui vont te permettre d'évoluer, d'abord dans la continuité, d'évoluer progressivement, pas à pas. Ça n'a rien d'aller trop vite, trop vite on sait très bien, tu vas vite, tu retombes. Ce qui est important, c'est d'évoluer, mais en restant solide, tu vois, tout ce que tu as appris, toutes les techniques que tu as appris,
eh ben elles sont là, elles sont solides, elles sont ancrées en toi-même. Tu deviens le théâtre de ta boxe à toi. Tu deviens un boxeur, tu deviens un véritable boxeur. Mais un véritable boxeur, ça veut dire que tu arrives à te sortir de toutes les situations, tu peux t'adapter n'importe où. Mais pour ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps. Faut pas croire, tous les combats que vous voyez à la télévision, tout ça, sur les réseaux sociaux, les gens derrière, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Mais vraiment, beaucoup de travail. Et même quand tu as mon âge, tu continues à travailler. Moi, j'ai 57 piges, continue à t'entraîner, tu continues à travailler, tu continues à évoluer parce qu'il se passe d'autres choses. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis, le travail énergétique, intérieur, extérieur, les ceci, les cela, la respiration, faire attention à ton âge, ça veut dire adapter tes techniques de combat avec ton âge, avec aussi ton morphotype, ta personnalité, ton histoire, ton karma, tout ce qui est écrit là ici, c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris l'essence d'apprendre. Hein. Celui qui n'apprend pas, bah c'est qu'il est arrivé au bout de sa vie. Hein. Donc arrêtez de poser cette question à vos profs, arrêtez de poser cette question au téléphone. Oui bonjour, en combien de temps je peux être fort là parce que je suis à Paris pour 2 jours. Non, faut arrêter de déconner. Il faut du temps, de la patience, il faut de l'enthousiasme, il faut être heureux d'apprendre. C'est génial d'apprendre. Quand tu apprends quelque chose, tu grandis, tu deviens de plus en plus fort. Voilà, merci de nous suivre tous les dimanches. N'oubliez pas Anthony, le fameux subscribe. Le subscribe avec le petit doigt. Alors moi je fais avec le gauche parce que je suis gaucher, mais vous pouvez faire avec le droit. Tiens, dis donc. Oh, dis donc. Enfin bref. Attends, ah bah non, ça c'est un peu nul. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Type Zetoun, à Paris dans le 12e. Un plaisir de vous présenter et de vous partager la vidéo du dimanche. Merci. Quoi d'autre? Bah rien, j'ai envie de dire quoi? Non, ça c'est fait, l'électricité ça c'est payé, le loyer, tac, les vacances, bon ça c'est bientôt. Moi taille mon vôtre.